Sœurs, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Je voulais poser une question de la Bible. Dans la première épître à Timothée, chapitre 5, verset 22, il est écrit « N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. » Ma question porte sur la première partie de ce verset qui dit « N'impose les mains à personne avec précipitation ». En revenant à ce que Dieu nous dit toujours dans la prophétie à partir de la Bible, j'ai rencontré des personnes d'autres dénominations qui lisent la Bible dans des versions plus contemporaines, plus modernes. Dans la nouvelle traduction vivante, ce verset est rendu ainsi. Nommer un dirigeant. Il dit « Ne te hâte pas de nommer des dirigeants. » Ma question est, sœur. Alors, ce changement de vocabulaire est très erroné, non? Parce qu'il n'a pas le même sens. Pas du tout le même sens. Comment peut-il être identique quand il est dit « N'impose les mains à personne avec précipitation » ? N'impose les mains à personne avec précipitation. Dans la Bible, il est enseigné qu'il y avait le don d'imposition des mains et qu'il fallait imposer les mains. C'est dans les Corinthiens. Donc, il a existé le don d'imposition des mains pour recevoir la bénédiction et ils imposeront leurs mains sur les malades et ils seront guéris. C'est donc quelque chose que le Seigneur a instauré qui va se permettre de changer cette phrase avec le langage moderne d'aujourd'hui. Ils ne peuvent pas la changer. Donc, quand il les dit « n'impose les mains à personne avec précipitation », il disait cela à Timothée pour une raison, parce que lui, en tant que prophète qu'il était, Timothée, apôtre disciple, et aussi là où ils étaient dans ce village, les gens étaient des gens très mauvais, parce qu'ils prêchaient à des gens pécheurs, des gens qui faisaient le mal, des gens qui prétendaient être juifs, mais qui ne l'étaient que de nom, parce qu'ils péchaient et faisaient des choses contre la volonté de Dieu, contaminés par toutes les nations. C'est donc probablement pour cela qu'il y avait quelqu'un qui ne méritait pas la bénédiction. Quelqu'un qui ne méritait pas la bénédiction parce qu'il était probablement impie. Une personne que l'apôtre allait reconnaître. Alors il lui a dit non, il ne mérite pas que tu lui imposes les mains parce qu'il a besoin d'être puni. Cette personne a besoin que Dieu la punisse pour son péché, pour sa mauvaise vie, parce qu'elle ne veut pas se convertir, parce qu'elle ne veut pas chercher Dieu, parce qu'elle ne veut pas faire la volonté du Seigneur. Alors le Seigneur est en colère. N'impose pas tes mains parce qu'il ne mérite pas la bénédiction. C'est probablement cela. C'est pourquoi il lui disait d'être sage et d'avoir ce discernement pour regarder là-bas dans le village où il était, à cet endroit, parce que c'était quelque chose d'occasionnel qu'il lui disait. De faire attention parce qu'il y avait sûrement des gens qui ne méritaient pas la bénédiction de Dieu, des gens qui faisaient des choses vraiment mauvaises et qui ne voulaient pas se mettre à jour avec Dieu, mais qui servaient plutôt de mauvais exemples ou pour entraver les croyants. C'est donc pour cela que l'apôtre se mettait en colère et lui disait « Pas à la légère, ne le fais pas. Regarde d'abord à qui tu vas imposer les mains. » C'est ça, mais c'est quelque chose qui s'est passé à cette époque, à lui, à cet endroit. Aujourd'hui, dans la vie spirituelle, le Seigneur nous enseigne et c'est lui-même qui se charge de rejeter, d'enlever ou de punir quelqu'un qui ne veut pas se soumettre à la volonté du Seigneur. Mais alors nous parlons de la traduction des langues, parce que vous dites que les Bibles qui sortent maintenant avec le nouveau langage disent qu'ils ne pouvaient pas nommer un prédicateur. Par exemple, comment dit la version ? Ne te hâte pas de nommer un dirigeant. Et donc, cette question allait aussi vers l'autre point. Là aussi, ils se contredisent, parce que le leader qui va nommer un leader, si les leaders naissent, le leader ne se fait pas. Qui va être un leader ? On donnera quelques directives à une personne, on lui dira « Si vous voulez diriger ce groupe de personnes, vous devez remplir certaines conditions, essayer de faire ceci et cela, mais en réalité, il n'est pas un leader. Le leader est une personne qui naît avec ce don, avec ce talent, avec cette capacité. C'est Dieu qui le fait. Il aura quelques transformations, quelques conseils
des orientations, qu'il fasse quelque chose. Mais qui dans la Bible, dans le Seigneur, comment une personne va-t-elle se mettre à nommer celle-ci, dire, eh bien, tu es le leader ici. C'est Dieu qui fait ça. Dieu est celui qui nomme les personnes et leur donne les dons. Dieu donne les dons aux personnes, aux femmes, aux hommes. Il leur donne, leur dit. Il va leur donner le don d'être prophète ou évangéliste ou enseignant ou enseignante et il les prépare. Alors, la personne émerge avec ces dons que Dieu lui donne. Mais en réalité, aujourd'hui, dans de nombreuses dénominations, dans de nombreuses églises évangéliques, ils nomment les personnes, leur donnent un titre. À certains, ils disent « Vous êtes un apôtre » et lui donnent le titre d'apôtre. Et d'apôtre, il n'a rien. Parce que qui est celui qui donne ce don d'être apôtre? C'est Dieu. Mais non, aujourd'hui, ils font tout. Ils donnent à l'un le titre d'apôtre, à l'autre le titre de prophète. À un autre, il est le prophète. À un autre, il est l'évangéliste. À un autre, il est maître. Et quand on regarde, ils n'ont rien de Dieu. Ils ne savent rien. Et il n'y a pas non plus de soutien ni d'appui de Dieu, parce que Dieu ne les a pas établis. Ce sont les hommes qui les ont établis. Et ce que les hommes font, tout va mal. Alors, avec cette interprétation et ce nouveau vocabulaire de ces phrases, ils tordent l'esprit des gens. Et comment peut-on soutenir ou argumenter cela? Il suffit de ne pas utiliser cette Bible. Nous devons utiliser notre Bible habituelle, notre Bible que le Seigneur a révélée une fois. Parce que le Seigneur a donné une fois une révélation sur la Bible, qu'il a révélée être la Reina Valera de 1960 pour l'espagnol, le Seigneur a donné cette révélation à quelqu'un, à des sœurs, il leur a donné cette révélation qu'il fallait utiliser cette Bible. Alors, nous n'allons pas commencer à acheter leur Bible moderne avec ce langage qu'ils inventent, parce qu'ils inventent de changer la parole de Dieu, où ils contredisent. Parce que s'ils changent ici 2 lignes à la guise de l'homme, ils ont changé le sens à la phrase. Et il se trouve que comme ils ont changé le sens de la phrase, ici avant dans le texte, ou plus loin, c'est le même thème qui revient. Et alors vient la contradiction. On dit, c'est contradictoire, car regardez ce que dit cette phrase. Cette phrase dit ici que cela n'existe pas, telle chose. Et ici, elle dit que cela existe. Dans plusieurs versets, et dans ceci aussi, il est dit que cela existe. Donc ce verset ment. C'est ce qui se passe. Alors, ils veulent changer un verset, mais ils doivent prendre toute la Bible et changer tous les mots. Mais voyons comment cela va se passer pour eux. Comment ils vont réussir à donner un sens aux phrases qu'ils vont changer. C'est comme ceux qui disent « Non, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu », car ici, la Bible dit qu'il est un homme. Mais si nous lisons toute la Bible, nous voyons comment Dieu a dit qu'il allait envoyer le Messie, le Sauveur, avec les caractéristiques suivantes, et cela se trouve dans les prophètes et à de nombreux endroits. Alors, il n'est pas question de changer la Bible, de lui donner un autre sens. Si je donne un sens à ceci, comment puis-je lui donner un sens pour qu'il soit exactement comme ceci? Très difficile. Et ce que les gens font, c'est qu'ils finissent par se faire tromper les gens ne comprennent plus rien, les faire dévier du chemin. Et alors les gens, comme parfois ils lisent pour lire, simplement parce qu'ils disent que c'est une histoire, une narration, et ils le lisent et cela ne les intéresse pas. Ils ne s'en rendent pas compte. Mais celui qui veut vraiment étudier la parole de Dieu et apprendre de Dieu, alors il se perd, il dévie des chemins du Seigneur. Je ne crois pas que le Seigneur va, à l'avenir, permettre que les gens soient si modernes et qu'avec des langages si super modernes, ils s'éloignent du vrai sens de la parole. Je ne crois pas que Dieu va permettre cela, car Dieu a toujours dit que son Église grandira, que la parole de Dieu arrivera à sa fin et que le monde sera évangélisé. Donc, ces gens vont échouer avec leur nouvelle Bible, car le temps viendra où les gens ne l'aimeront pas et ne l'achèteront pas. Ils devront donc ne pas vendre, car quelque chose doit arriver.
Nous restons avec notre Bible que nous avons toujours lue, car avec cette Bible, nous avons reçu les dons spirituels, nous avons reçu les promesses de Dieu, les miracles, les signes. Et si ces églises, avec une Bible si moderne, allez voir, vous verrez comment elles sont. Dieu n'est pas là avec eux. Dieu ne se manifeste pas. C'est le signe que nous devons regarder. Quel est le signe que vous avez pour dire que vous êtes dans la vérité? Dieu vous parle-t-il dans votre église? Dieu fait-il des miracles, des signes dans votre église? Dieu vous donne-t-il la paix dans votre église? Que fait Dieu pour vous dans votre église? Rien. Alors ils vont mal. Et c'est ce qui nous permet de vérifier et de savoir si nous sommes sur le bon chemin. Il vaut donc mieux rejeter cela et continuer à lire la Bible normale que nous avons toujours eue. Si ma question était plutôt d'un point de vue, oui, vous pouvez nous éclairer. Bon, vous nous avez déjà beaucoup éclairé, sœur. Mais disons, pour ne pas entrer dans ces débats. Non, parce que personne ne va se mettre à débattre. Pourquoi devrions-nous débattre avec des gens insensés, rebelles, incroyants, qui n'accepteront rien? On ne doit pas débattre ni discuter. Sinon, qui sait ce que l'on va vous dire si ce sont des amis que vous avez, peut-être des personnes que vous estimez ou que vous aimez, ou quelque chose comme une amitié. Alors ne discutez pas de religion ni de cela, mais dites, dans l'église où je vais, Dieu se manifeste, il y a des miracles, il y a des signes, Dieu donne le bonheur, la paix, Dieu parle à travers les dons, c'est très beau. Je vous invite à y participer et à profiter de cette belle expérience. Je ne vous dis pas de quitter votre église, mais d'aller un de ces jours dans mon église pour que vous puissiez profiter de quelque chose de nouveau, ressentir quelque chose de différent, ce qui est beau, la présence de Dieu. Et cela suffit. Mais ne vous mettez pas à débattre. Ne vous mettez pas à débattre d'opinion ni de rien de ce genre. Fuyez cela.